Aujourd'hui est un jour important. Nous allons parler d'élections. Je tiens à préciser, ce n'est pas moi qui ai mis le nez rouge, hein, il y était déjà. Oui, quand on va voter, on vote pour des gens, et on vote pour des gens pour un mandat qui a une durée. En tout cas, dans nos démocraties, on n'élit pas quelqu'un à vie, sauf peut-être le pape, mais c'est toujours limité. Et puis quelque chose d'intéressant aussi, c'est que plusieurs délits commis avant ou après le mandat ne seront pas jugés tout de suite. C'est ce qu'on appelle l'immunité. Pourquoi j'ai pris l'image de l'élection? Donc c'est parce que on élit des gens, on les choisit, mais pour un temps donné. Et ils ont la chance, entre guillemets, de pouvoir ne pas passer devant la justice pendant tout leur mandat. Ils pourront être jugés après, hein, mais pendant leur mandat, normalement, ils ne seront pas jugés. Et Dieu nous a choisis, mais il n'a pas choisi une liste plutôt qu'un autre, il a choisi des individus, et il laisse la porte ouverte à tous ceux qui veulent. C'est là la différence aussi. Et inversement, il nous donne aussi l'immunité. Une fois que nos péchés sont pardonnés, une fois qu'on l'a accepté, nous sommes sauvés, définitivement. C'est ce qu'on appelle l'assurance du salut. L'assurance du salut, c'est la conviction qu'une personne qui a mis sa foi en Jésus-Christ possède la vie éternelle et ne sera jamais séparée de Dieu, même après sa mort. Cette assurance ne repose pas sur les œuvres humaines, mais uniquement sur la grâce de Dieu et la promesse de sa parole. Et ceux qui y croient, pour ceux qui y croient, elle apporte la paix, la liberté et la joie. Mais ça c'est de la théorie un peu. Combien de fois j'ai entendu des gens qui doutaient de leur salut? Du haut des chairs, on prêche souvent là, le salut, il est pour toute la vie. Hein, une fois sauvé, toujours sauvé. C'est pas faux, mais là, on parle uniquement à la tête. On parle uniquement de versets bibliques. Et on va voir justement pourquoi les uns disent une chose, pourquoi les autres disent pas le contraire. C'est là où il faut bien faire attention. Mais insiste sur un autre point. On va parler on a une tension. D'un côté, Dieu. Et Dieu, il a tout prédestiné, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui sauve, et c'est lui qui préserve le croyant jusqu'au bout. Tout est fait par Dieu. Aucun effort humain ne peut annuler cette grâce. Et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui insistent, ils croient à la souveraineté de Dieu, hein, mais ils insistent sur le fait que l'homme a été créé libre de décider. Ce qui fait que Dieu laisse l'homme libre de l'accepter. On n'a personne, il me semble, sinon il faudrait faire quelque chose, à qui on a pris entre quatre bras et puis en disant « tu vas te convertir ». Oui, tu vas te convertir. C'est aberrant. C'est l'homme qui donne une réponse « oui ». Mais c'est vrai qu'inversement, on peut se dire « c'est Dieu qui l'a poussé à ça ». C'est pas contradictoire. Ça nous dépasse dans notre système, c'est clair. Hein, mais il y a plein de choses qui nous dépassent. Amusez-vous un petit peu avec les théories de l'univers ou les théories de l'atome. Vous allez avoir des choses qui sont totalement incroyables. Pour le moment, dans notre petite tête. Donc, laissons un peu une place ouverte. Et donc, l'homme est libre de l'accepter. C'est l'homme qui répond ou non. Et s'il répond, il accepte l'appel du salut. Et c'est l'homme qui va persévérer jusqu'au bout. Mais aussi, c'est l'homme qui peut abandonner. Et c'est ce point-là qui pose difficulté dans les présentations de cette assurance du salut.
Mais c'est un problème qui existe depuis le début du christianisme. Il ne faut pas croire que c'est moderne, ça s'appelait autrement. Mais quand les premiers chrétiens ont été persécutés, à l'époque des empereurs, ils ont été persécutés pourquoi? Parce que l'empereur demandait qu'on sacrifie à son autel, qu'on sacrifie à des idoles, qu'on mette de l'encens. Alors aujourd'hui, c'est peut-être facile de dire moi je tiendrai, hein. Pierre, il a dit ça, oh, tous sauf moi. Bon, et après, on a de super versets, de super doctrines, mais concrètement, il est où l'amour de Dieu? Il est où le moment où on peut demander pardon et être réintégré? Dans l'Église primitive, justement, il y avait ce problème. Certains disaient, non, ils ont fauté, c'est fini, ils peuvent plus rentrer dans l'Église. Et puis d'autres qui disaient, il faut les comprendre, c'est pas évident, on va le faire petit à petit. Alors on mettait des mesures, on mettait du temps pour les réintégrer. Mais ça a été une bataille très très longue. Et puis, au début de la Réforme, on est retombé dans la même logique. Il y avait Érasme, le grand philologue, le grand philosophe, qui disait « l'homme est libre, c'est lui qui décide ». Et de l'autre côté, Luther qui lui répond en disant « non, l'homme dépend totalement de Dieu ». Vous voyez, c'est pas nouveau. On a eu ça un siècle après en Hollande avec quelqu'un qui s'appelait Arminius. Il a redécouvert ces textes-là, et en face de lui, les églises réformées, c'est carré, etc. Hein. Non, c'est pas possible. Et puis c'est encore revenu une dernière vague pour le moment, à partir du XVIIIe siècle. Wesley, il était pasteur dans des églises anglicanes. Mais il en avait marre de voir des gens qui venaient tous les dimanches s'asseoir et qui, pendant la semaine, faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. Et ça a été le début des appels du réveil. Et là, la prédestination forcée ne colle pas avec la volonté de l'être humain, l'appel. Hein. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à appeler les gens à se convertir, à se réveiller. Et on a du mal à se dire, c'est moi ou c'est toi qui se réveille, Seigneur? On a là une grosse tension. Et ça a duré, et la majorité des églises évangéliques qui font de l'évangélisation sont dans cette position-là, quoi. Alors, on va voir quelques versets, mais il y a ceux qui sont pour l'assurance du salut. Hein? Dieu s'occupe de tout. On va voir 3 passages. Jean 10, 28 à 29. Personne ne les ravira de ma main. Vous vous rappelez, hein? Jésus qui parle des brebis. Personne ne les ravira. D'accord? C'est clair, c'est net. Romains 8, 38. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. On y reviendra, c'est juste pour présenter 3 points, pas plus, parce que j'ai vu l'autre jour 46 versets bibliques qui appuieraient ce côté-là, quoi. Philippiens 1, 6. Celui qui a commencé l'œuvre en nous la rendra parfaite. Elle arrivera jusqu'au bout. Hein? Ça, c'est ceux qui mettent Dieu et puis l'homme. Bon, ce n'est que la fidélité de Dieu qui compte. Le vrai croyant ne peut pas faiblir parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui s'occupe de lui. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Dieu nous aide. Et puis, il ne peut pas tomber définitivement. Ça, c'est leur point fort sur lequel ils insistent. D'accord. Et de l'autre côté, on a l'assurance du salut pour ceux qui mettent l'homme devant. Le salut est une relation. Dieu et moi. Dieu et nous. Et donc là, on a Hébreux 6, 4, on va y revenir, qui nous parle de l'impossibilité de repentance après une chute totale. Ce verset, il est terrible. Et on verra comment les uns et les autres l'interprètent rapidement. Galates 5, 4, vous êtes déchus de la grâce. On n'entend pas souvent ça dans les églises. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ces versets-là? D'accord? Donc, la liberté humaine implique
inclut la possibilité de rejeter Dieu après l'avoir accepté. Alors, ok. Ceux qui disent que l'assurance du salut est totale et définitive disent « une fois sauvé, toujours sauvé ». D'accord? On connaît bien ce passage-là. Nous sommes dans la main du Père, et justement dans Jean 10, 28, il dit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, hein, et personne ne les ravira de ma main. » Mais il ne s'arrête pas là. « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Il y a deux mains là. Le petit mouton, il peut compter sur Dieu totalement. C'est ce qu'on appelle la préservation. Le salut, dans ce cas-là, n'est pas un contrat entre deux personnes égales, mais une adoption. Alors, ce grand passage de Romains 8, 36 à 39. Comme le déclare l'Écriture, c'est à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. Et par rapport à ça, par rapport aux difficultés, par rapport aux peurs, il répond, mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a pas plus clair. Hein? Il n'y a pas plus clair. Oui, mais où j'en suis, moi, dans ma vie personnelle? Est-ce que tout ça, c'est beau ou est-ce que tout ça, c'est vrai? On va y revenir. Là, on montre juste ceux qui sont pour, d'accord? L'amour de Dieu ne change pas et rien ne peut nous séparer de cet amour de Dieu. Paul prendra aussi l'image du sceau. Dieu met son sceau sur nous. Et le sceau, c'était ce que faisaient les commerçants à l'époque. Quand ils envoyaient des marchandises ailleurs, ils faisaient leur paquet, ils mettaient un cachet, et le cachet veut dire « ça m'appartient, c'est moi qui en suis le propriétaire, personne d'autre ne peut l'ouvrir, et c'est vraiment moi qui l'ai fait. » Et Dieu, en mettant son sceau sur nous, veut dire la même chose. Vous m'appartenez, c'est vrai, personne d'autre ne peut vous réclamer. Mais alors, face à toutes ces certitudes, pourquoi on a tant de versets qui nous mettent en garde? Pourquoi on a tant de versets qui nous disent « si », qui mettent des conditions? L'assurance des saluts, faut bien être clair là-dessus, n'est pas une licence pour pécher. On ne s'est pas converti une fois, et puis c'est ce que voyait Wesley, des gens qui étaient baptisés depuis leur enfance et qui continuaient et qui faisaient leur petite vie, qui avaient leur maîtresse, qui avaient ceci et cela, et puis le dimanche, ils étaient assis au culte. Il dit non, mais là, ça va pas. On est bien d'accord. Il faut peut-être rajouter aussi une chose. L'assurance du salut n'est pas une condition pour être sauvé. Je répète, l'assurance du salut n'est pas une condition pour être sauvé. À aucun moment dans la Bible, on voit quelqu'un qui dit ce genre de phrase qu'on entend des fois de chrétiens vis-à-vis d'autres milieux. Est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Jamais Jésus n'a posé ce genre de question. La question est maladroite. Elle n'a pas lieu d'être. Pour des gens, par exemple, je prends les catholiques. Les catholiques, ils ne se posent pas la question. Et donc, notre question va lui paraître totalement saugrenue. Pourquoi? Parce qu'il a été baptisé, parce qu'il a fait sa communion, parce qu'il y a les sacrements. Donc, ils n'ont pas besoin de se poser la question. Et ils n'en parlent jamais de l'assurance du salut.
Et c'est pas en le faisant douter de l'assurance de son salut que vous allez systématiquement le convertir. Il n'y a aucun passage. Et c'est super important parce que c'est même... là, j'écoutais des prédications et le professeur d'Aix-en-Provence, où a étudié Joël, parlait de ça et insistait là-dessus. Le salut, c'est croire en Dieu et accepter sa grâce. D'accord? Alors, les arguments de ceux qui sont contre ça. Voilà. Des fois, on est sur un marathon, on est fatigué, on a envie de s'arrêter. Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce qu'il faut faire marche ou crève? Non, il y a des versets, justement tout à l'heure, dans ceux qui croient que le salut ne se perd pas, où on nous montre clairement, et c'est tout à fait vrai, que Dieu nous soutient, que Dieu nous porte. Hein. Faut pas se tromper. Mais humainement, nous pouvons à un moment donné avoir envie de nous arrêter, de souffler un peu. C'est pas l'idéal, mais c'est pas ça qui va nous enlever le salut. On trouve dans la Bible de nombreux passages comme ça. Alors là, c'est l'inverse de Romains. Et c'est le passage qui pose le plus de problèmes. En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Ils ont reçu une fois la lumière de Dieu, ils ont goûté aux dons célestes, ils ont eu part à l'Esprit Saint, ils ont senti combien la parole de Dieu est bonne, ils ont fait l'expérience des forces du monde à venir, et pourtant, ils tombent dans leur ancienne vie. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à se convertir, car cela reviendrait à crucifier à nouveau le Fils de Dieu sur la croix et à l'exposer publiquement aux insultes. Un passage fort. Et on en a un bon paquet de passages comme ça, quoi. Hein. On ne se pose pas la question. Dieu nous a sauvés. Mais si on est tenté de revenir en arrière, je perds tout là. Je perds absolument tout. C'est vrai que Jésus, il est mort une fois, il peut pas mourir deux fois. Mais à côté de ces passages durs, il faut aussi mettre en avant que Jésus est mort pour tous nos péchés. Tous. Même ceux qui pourraient être définitifs dans des décisions de rejet. C'est un peu ça la vérité. Un alpiniste, quand il grimpe sur une montagne, il a ses mains et il a un harnais. Avec ses mains, il peut essayer de grimper. Mais pour s'assurer, il a besoin d'un harnais pour pas tomber. D'accord? Et là, on voit que les deux peuvent coexister. À la fois ce que Dieu nous demande à nous de faire et la protection que Dieu nous donne. D'un côté, on peut avoir la sécurité par le harnais. De l'autre côté, on a la vigilance. Il place ses mains et il regarde plus haut pour voir s'il va y arriver. Colossiens 1, 23. Dieu nous a réconciliés avec lui afin de nous faire paraître devant lui saints, sans défaut, irréprochables. Eh bien, il a encore du boulot pour moi, en tout cas. Hein. Cependant, il faut que vous demeuriez dans la foi fermement établie sur de solides fondations, sans vous laisser écarter de l'espérance qui vient de la bonne nouvelle. Alors, il faut que vous demeuriez, littéralement, c'est si du moins vous demeurez. Alors attention, parce que le grec là a une forme qui pose un doute. Hein? C'est pas une certitude. Donc, commencez par rester proche de la foi, fermement établi, et c'est là, à chaque fois, on retombe sur les pauvres personnes qui doutent, qui ont des soucis, qui se posent des questions,
Et on ne peut pas leur dire simplement, bah, relis ta Bible, hein. Qu'est-ce que tu veux, hein? Tu me l'as déjà posé 50 fois, cette question. C'est, débrouille-toi, je ne peux plus rien pour toi. C'est horrible, ce genre de réponse. Il faut bien être à côté d'eux, bien les consoler, même si on n'a pas, entre guillemets, le bon verset. Parce qu'il y en a des deux côtés. Mais dans les deux côtés, Dieu est toujours là. Dieu est toujours au-dessus. Il est toujours là pour nous aider. Et donc, quelqu'un qui flancherait ou quelqu'un qui dit « j'en peux plus », moi, j'ai vécu trop de malheurs, trop de difficultés, j'y crois plus. C'est pas fini pour lui. C'est à un moment donné de sa vie. On a ces paroles dures dans Matthieu 24, 13. « Celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. » Et dans Matthieu 10, 33, « Qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. » Ça se bouscule, ça se mélange. On va voir avec ce passage cette image-là. Alors j'aurais aimé une image de cette semaine d'un bateau du Golfe là qui était tout à fait abîmé. Ça c'est en Irak en 87. Mais bon, on peut prendre l'image du bateau. Le bateau, il peut recevoir des coups, mais il peut ne pas couler non plus. Là, on a le cas il a pris feu et il va s'encastrer dans quelque chose. C'est la dérive autant que le feu qui fait que on ne pourra plus rien en tirer, quoi. Il est bon pour la casse. C'est hébreu, c'est impossible. Des gens qui ont reçu la lumière, des gens qui ont goûté, et on peut traduire, le verbe goûter a les deux sens, manger. Jésus a goûté la mort. C'est pas simplement « Ah, ça me plaît pas ». Il a goûté vraiment la mort. Donc ce mot-là, on peut pas le minimiser trop fort non plus. Il a eu part à l'esprit. Ouais, mais juste une toute petite part. Hein. Il a savouré la parole. Vous voyez, c'est pas toujours aussi clair qu'on le voudrait dans notre tête. Galates 5, verset 4. Vous avez rompu avec Christ en plaçant votre justice dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce, vous êtes tombés de la grâce. Et là, Paul parle aux Galates qui justement essayent d'inventer un autre système où à côté de Dieu ou sous Dieu, il y a des divinités, c'est ce qu'on appellera plus tard la gnose, quoi. Et donc, on va le dire simplement, on va d'abord demander plutôt à ces saints plutôt qu'à Dieu lui-même. Et Paul leur dit, ça sert à rien, si vous faites ça, c'est fini pour vous. Et c'est la même chose dans l'Hébreu. Quand l'épître aux Hébreux, il a écrit cette épître, on ne sait pas du tout si c'est Paul, hein. Certains le disent, mais il n'y a pas d'auteur mentionné. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le temple existait encore. Donc on est avant 70. Et les chrétiens étaient déjà persécutés. Néron, si vous connaissez peut-être, hein, il a mis le feu à Rome et il accusait les chrétiens de cela. Et tous ces chrétiens qui étaient d'origine juive, parce que Hébreu, justement, mentionne tous des versets, des images du judaïsme, le temple, des sacrifices, etc., quoi. Il veut leur dire, écoutez, si vous faites marche arrière vers autre chose que Jésus, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas trouver le salut là-bas. Et là, c'est pareil. Les mots sont très forts. Vous avez rompu avec Christ, oui. Assez net, pour aller vers autre chose. Alors, ceux qui sont pour l'assurance du salut ont une phrase, comment dire, absolue pour régler tous ces problèmes. Paul ne dit pas qu'ils ont perdu leur salut, mais qu'ils sont tombés de la grâce et qu'ils ont perdu pied, ils ont perdu les promesses.
Alors, je suis tout à fait mécontent de l'intelligence artificielle. Parce qu'hier, je lui ai demandé de me faire un dessin avec Jésus au milieu, d'un côté Pierre qui le regarde et Judas qui s'en va. Il m'a dit, je ne peux pas faire ce genre d'image. Hein, d'accord? Et celle-là, je lui ai demandé de me faire un parachutiste qui coupe ses sangles. Et il m'a dit, je ne peux pas faire ce genre d'image. On peut comprendre, mais bon, d'accord? Non, c'est juste un côté humoristique, quoi. Hein. Y a quelque part une morale, mais c'est pas toujours la bonne. Bon, un parachutiste, il saute, il a son parachute, il est tranquille, et puis tout d'un seul coup, il dit, c'est moi le chef ici, et il veut couper ses sangles. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, il n'est pas encore au sol, qu'il est déjà déchu de la sécurité de son équipement. Il va tomber tout seul, d'accord? Alors, un dernier passage pour ceux qui mettent en avant que c'est pas si évident que ça, que Dieu nous oblige à être sauvés. C'est un passage très très connu, Jean 15, versets 1 à 6. Vous êtes des sarments, hein? Vous êtes déjà immondés par la parole que je vous ai dite, demeurez en moi comme moi je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure pas sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il se dessèche, puis on ramasse, puis on les jette au feu et ils brûlent. On a vu Jésus avec les jolis moutons tout à l'heure. On a une belle image aussi avec des sarments ici, et ça se termine au feu. Il y a d'autres passages dans Corinthiens, etc., qui nous parlent aussi de vos œuvres seront évaluées, et certains auront toutes leurs œuvres qui seront brûlées, mais ils seront sauvés comme à travers le feu. Ouf! Hein, le Seigneur l'a rattrapé et a fermé la porte. On va juste regarder ce passage dans 2 Timothée qui va nous permettre de voir comment chacun voit le problème ou avec quelles lunettes il voit. C'est un passage qu'on utilise très rarement dans ce genre de discussion sur le salut, l'assurance du salut, et pourtant, pour moi, c'est celui qui résume le mieux tout cela. C'est Paul qui parle, hein. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, il nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alors, regardons. On a des conditions à chaque fois, hein. Si. Alors, c'est des conditions en grec, ils ont des formes différentes. On pourrait presque dire dans ce cas-là, puisque nous sommes morts, nous vivrons. Dieu nous assure ça. On est mort en Christ, on vivra par lui. Ok. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Ok. Sauf que certains vous diront, et si tu persévères pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu iras quand même au ciel. Dieu, il a fait un pacte avec nous et il le tiendra. Et puis vient cette phrase, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Comme dans Matthieu. Celui qui me reniera, je le renierai. Et renier, c'est vraiment, je veux plus rien savoir de toi. Hein. C'est l'image d'un enfant qui veut plus de son père, qui part, il ne veut plus rien savoir de son père. Et pourtant, son ADN reste le même, enfin, est composé de l'ADN de son père. Alors ceux qui pensent qu'on peut perdre son salut se basent là-dessus. Hein. Si un chrétien choisit délibérément
et définitivement, j'insiste là-dessus, de renier le Christ respecte son choix et le renie à son tour. Le salut est une relation bilatérale. Il y a une rupture volontaire qui peut exister. Alors comment interprètent ceux qui disent que le salut est assuré? Alors au lieu de prendre ce verset-là, cette ligne-là, pardon, ils prennent celle-là. Si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Oui, c'est vrai que le passage est là, hein. Mais est-ce que ça enlève celui du dessus? La solution que prennent souvent les personnes qui sont pour l'assurance du salut, elle est simple. Elle est prise dans 1 Jean, chapitre 2, verset 19. C'est de chez vous qu'ils sont sortis, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Il fallait que fût manifesté que tous, tant qu'ils sont, ils ne sont pas des nôtres. Quant à vous, vous possédez une onction reçue, le Saint-Esprit. Vous avez déjà entendu ce genre d'argument tout bête? S'ils ont abandonné le Seigneur, c'est qu'ils n'étaient pas vraiment croyants. Ça peut être vrai dans certains cas, mais c'est un peu trop facile quand même. Pourquoi la personne flanche? C'est ça qui devrait nous préoccuper. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? C'est ça, au lieu de dire « il n'y a plus rien à faire avec celui-là ». Il est où l'amour de Dieu dans tout ça? Alors, moi j'aimerais proposer une troisième voie. On ne peut pas perdre son salut. Dieu nous assure qu'il sera avec nous, qu'il nous aidera jusqu'au bout. Mais on peut y renoncer. C'est pas la même chose, hein. Je veux dire, marcher difficilement, etc., et dire « stop, j'en veux plus ». C'est ce que dit ce passage-là, hein. Et en même temps, j'ai dit y renoncer, mais j'ai pas dit définitivement. J'ai pas dit qu'on ne peut pas revenir. C'est le verset suivant. On peut à ce niveau-là, dans sa vie, à un moment donné, dire « j'en peux plus, j'arrête, c'est pas bon ». Mais à n'importe quel moment, on peut revenir là. On peut penser que Dieu est fidèle à son engagement. C'est hyper important, parce que c'est la solution. Je veux dire, si on se sent mal, si vraiment on porte des poids de je sais plus où j'en suis par rapport à ma foi, de penser que Dieu tient tout dans ses mains et que je peux toujours revenir. Alors, c'est pourtant écrit en toutes lettres. Jésus qui dit à Pierre et aux apôtres, « Cette nuit, Satan m'a demandé je trouve plus le mot, de vous secouer. » Tous les apôtres, hein. Cribler, merci, oui, comme un vade. De vous cribler. Vous, tous. Mais toi, Pierre, j'ai supplié le Seigneur pour qu'après, tu t'occupes de mon Église. D'accord? Pierre, on le voit, il se relève tout de suite, quand même, il est toujours sanguin. Seigneur, moi, jamais, il n'en est pas question. Et vous connaissez la réponse de Jésus. Cette nuit, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié, c'est le même mot, hein, 3 fois. Pas une, pas 2, mais 3. Et vous vous rappelez, le passage qu'avait utilisé Joël il y a quelques semaines sur Jean 20, Jésus qui parle à Pierre et qui lui dit « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes ?» Il lui a renié, Pierre a renié 3 fois le Seigneur. Jésus lui demande tout simplement « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu sens que tu es tombé suffisamment bas pour revenir, pour être rétabli? Moi, je te donne l'occasion. Moi, je te donne les moyens. Moi, je suis avec toi. » Donc, il ne faut pas se poser trop de questions ou choisir un clan.
Les deux ont leur passage, les deux interprètent les mêmes versets de façon différente. C'est tout. C'est pas une question de verset, c'est une question d'interprétation. Dans ce verset-là, moi je dis que le salut il se perd pas parce que il n'était pas sauvé. Ah oui, mais là il dit quand même que il est allé trop loin. Hein. Arrêtons de passer notre temps là-dessus, mais mettons-nous vraiment tranquillement devant le Seigneur, en demandant où est-ce que j'en suis. Et si vous vous sentez mis de côté, craintif, épuisé, apeuré totalement, les portes sont toujours ouvertes. Toujours, toujours, toujours. Alors une dernière image pour réconcilier un peu tout le monde. Le salut peut être comparé à un train, c'est la vie chrétienne, qui marche sur deux rails, hein, et les deux rails doivent être parallèles. C'est le même principe. Si un des rails est poussé vers la droite ou poussé vers la gauche, ou qu'il manque un petit bout, c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois en Espagne, le TGV, qui a déraillé. Hein. Il manquait un bout. Là, on est sûr de rien. Hein. Et donc, les deux choses. Alors là encore, l'intelligence artificielle, je lui ai demandé 4 fois la même chose, il me l'a pas fait. Je lui ai demandé, tu m'appelles ce rail-là vigilance et l'autre sécurité. Il m'a tout mis de côté et il m'a mis Bon, un jour j'y arriverai, je vous le promets. Mais vous comprenez l'image surtout. Hein. Il faut les deux. Pour avancer, il faut la locomotive et il faut que les rails restent parallèles. La vie chrétienne roule sur des rails fondés sur la sécurité de Dieu et fondés sur la responsabilité humaine. C'est les deux faces d'une même sainteté. Philippiens 2, 12 et 13. Vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ouais, vous voyez, j'ai raison, on dit. Car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Ouais, j'ai raison. Dans le même verset. Hein. Il n'y a pas l'un ou l'autre, il y a les deux. Il y a les deux. Par contre, il ne faut pas se glorifier d'avoir tenu jusqu'à maintenant. Il faut arriver jusqu'au bout. Alors, en conclusion, nous ne persévérons pas pour être sauvés, nous persévérons parce que nous sommes sauvés et préservés aujourd'hui et autant que je le voudrais par un Dieu fidèle. D'accord ? C'est pas un verset biblique. Je veux dire, c'est ce qu'il faut retenir. Dites-le à votre façon. Hein ? Mais bien pensez à ça. Oh Seigneur, j'en ai ras-le-bol d'avancer. Ouais, on a chanté tout à l'heure, regardez devant. Hein ? Il faut à la fois regarder en haut pour dire Seigneur, j'ai besoin de toi, et regarder devant pour chercher le prochain obstacle. Ce n'est pas ma main qui tient la main de Christ qui me sauve, c'est la main de Christ qui me tient par sa main. Alors soyez rassurés, ou au moins assurés, que Dieu et nous, communauté, nous sommes là pour vous aider à avancer et remonter la pente si vous êtes dans ce domaine-là. Ne cherchez pas votre assurance dans une prière de décision que vous avez faite il y a 10, 15, 20 ans. Et vous dites aujourd'hui, oh là là, il est bien loin le temps de ma conversion. Oh là là, qu'est-ce que j'ai été paresseux, ou inversement, ah, qu'est-ce que je peux être fier. Cherchez plutôt la fidélité de Christ aujourd'hui. Elle est disponible, elle est là pour nous. Seigneur, tiens-moi pour que je tienne. Amen.